Les soignants, manifestation, rassemblement de soignants en province et à Paris. Nous avons vu des images bien différentes, des images de fraternisation entre des soignants, des policiers, de très belles images en province notamment. Et puis nous avons vu aussi à Paris notamment ces images d'affrontements avec la police. Que retenez-vous de cette journée ? Déjà, ceux qui ont cassé, et notamment dans les images violentes qu'on a pu voir à Paris, c'est pas les soignants. Il peut toujours y avoir une ou deux personnes isolées, il peut toujours y avoir un ou deux débordements. Que pensez-vous de cette infirmière qui a jeté des pierres sur la police et qui a été interpellée d'une manière assez violente et qui s'est retrouvée, qui est toujours en garde à vue d'ailleurs ? J'en pense que je vois une femme qui est en train de lancer des projectiles sur la police, que le policier a été blessé, qu'il a d'ailleurs porté plainte puisqu'il a été vraisemblablement violemment percuté. Je crois que c'est pas anodin de jeter des projectiles contre nos forces de l'ordre. Quand je vois le débat qu'on a depuis des semaines, où on mélange tous les sujets, où on mélange la question de la lutte contre le racisme, sur laquelle on doit être implacable, avec la question des méthodes de maintien de l'ordre dans notre pays, ce qui n'a rien à voir, donner le sentiment que notre police serait une police raciste, serait une police violente. On ne peut pas accepter de laisser dire ce genre de choses. C'est faux. Nous avons des forces de l'ordre dans notre pays qui se lèvent chaque matin avec un seul objectif, qui est de nous protéger. Il y a quelques jours dans les Yvelines, vous savez, on a rendu hommage à 2 policiers. C'est la fameuse tuerie de Magnanville. Magnanville, c'est quoi ? C'est un jeune couple de policiers qui vient être brutalisé, massacré à leur domicile, devant les yeux de leur enfant de 3 ans et demi. C'est ça aussi la peur que vivent nos forces de l'ordre dans notre pays. C'est ce qu'ils me disent, par exemple, quand on visite un commissariat. On dit, vous savez, nous, nos voitures, on les gare pas juste à proximité du commissariat, parce qu'on n'a pas envie qu'elles soient repérées et parce qu'on n'a pas envie qu'on vienne nous chercher dans nos domiciles. Donc, quand il y a, et s'il y a à un moment des gestes malheureux, s'il y a parfois de la violence, elle doit être sanctionnée. Mais je ne supporte plus qu'il y ait une forme de, je sais pas, d'espèce de bien-pensance qui s'empare, où tout d'un coup ça fait bien de dire que notre police... On déteste la police. On l'entend dans les manifestations, on l'entend maintenant. On le lit sur des murs tagués. On était des tagués. millions à marcher après les attentats, à dire justement notre reconnaissance et notre admiration de nos forces de l'ordre. On chantait avec Renaud, j'ai embrassé un flic. Et c'était pas dit que Renaud chante... Ça, à un moment, il l'avait reconnu d'ailleurs dans sa vie. Donc, à un moment, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on considère qu'il est de bon ton aujourd'hui de dire qu'on déteste la police? Moi, je suis fière de notre police républicaine, je suis fière de nos gendarmes et je pense qu'on devrait tous le dire parce qu'encore une fois, on n'est pas nombreux, à mon avis, à accepter de faire ce qu'ils font. Et si on veut continuer à recruter aussi des policiers et des gendarmes dans notre pays, il faut à la fois évidemment de l'exemplarité dans la police, mais il faut aussi que nous, citoyens, et que nous qui avons accès à la parole, eh bien on les soutienne. Et je crois que ça, c'est notre responsabilité. Est-ce que le gouvernement doit donner plus de moyens aux forces de l'ordre pour réprimer la violence ? Je crois qu'il y a déjà eu des moyens qui ont été augmentés. Il y a eu à la fois des recrutements. On va atteindre à la fin du quinquennat le niveau de recrutement et de nombre de policiers qu'on avait au début du quinquennat Nicolas Sarkozy. Donc c'est dire la décroissance très importante qui a existé du nombre de forces de l'ordre. On aura recruté dans le mandat 10 000 policiers et gendarmes, à la fois pour renforcer les équipes et puis pour avoir cette fameuse police de sécurité du quotidien qui permet de lutter systématiquement dans nos communes, dans nos villages, contre les incivilités et l'insécurité. Donc déjà, la première chose de donner des moyens, c'est les moyens de recruter, et ça c'est le cas. Des questions aussi immobilières. Il faut voir dans quel état étaient et sont parfois encore un certain nombre de nos commissariats, nos gendarmes qui sont logés, eux, dans les casernes, où on voit la difficulté parfois immobilière qui existe. Donc là aussi, il y a eu des programmes immobiliers massifs et majeurs pour renforcer les conditions de vie et d'accueil de nos policiers et de nos gendarmes. Mais oui, mais